c'est le comble quand même. Hein. C'est que une célèbre campagne anti-piratage du début des années 2000 est sous le feu des projecteurs après qu'il soit apparu que la police utilisée dans les publicités était piratée. Et ben comme quoi finalement... Alors attendez, je vais réutiliser le truc de traduction. Oh là là, la dernière fois ça m'est... C'était tellement dégueulasse. Mais en gros... Il semblerait que la police d'écriture donc de You Wouldn't Steal a Car, voler une voiture jamais, voler une télévision jamais, voler un film, tout ça, bah ça serait piraté. Et la musique aussi, il me semble que la musique également, il y a eu quelque chose là-dedans qui est... il me semble aussi que ouais, la musique a également été volée auparavant. Bah en fait c'est quand même la preuve qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que moi pour le coup j'ai déjà travaillé sur des productions où on nous demandait d'utiliser des extraits de tel film, etc. Comment on fait? Bon bah on va sur les sites pirates parce qu'on va pas se... Comment tu veux faire autrement en fait pour... Par exemple tu veux faire un sujet, quand j'étais chez Allociné je peux le dire, hein, c'est bon. Quand tu fais un sujet autour de tel film, bon bah comment tu prends un extrait de tel film? Bah tu le pirates, tu vas sur des sites internet. Est-ce que tu vas te faire chier à aller faire une demande auprès du distributeur pour dire oui, alors on souhaite faire un sujet autour de votre film? Non, quand tu produis 50 vidéos par jour pour un média, tu ne fais pas ça. Et du coup, évidemment que tu vas utiliser des trucs piratés, mais pour le coup, effectivement, les polices d'écriture, je pense que c'est le truc qui est le plus piraté parce que bah, c'est ultra... décentralisé, tout le monde s'en fout, enfin chacun écrit sa police dans son coin et bah du coup a des droits évidemment, mais après c'est ultra chiant. Bon bah évidemment que ça va être un truc ultra piraté parce que c'est moins reconnaissable en plus par les robots anti-piratage qu'on peut avoir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc évidemment que ça va l'utiliser. De toute manière, ah oui, je vais vous mettre le clip un petit peu parce que j'ai envie qu'on vibe, mais effectivement, je pense que de toute manière ce genre de campagne là, clip anti-piratage, vidéo anti-piratage, je pense que de toute manière ce genre de campagne là, ça a plus fait pour le piratage que ça n'a dissuadé, parce que la campagne est tellement basée, la campagne est tellement ouf, le rythme est tellement années 2000, le truc est tellement vif, tout est si corps quoi, vraiment, enfin c'est quelque chose en soi, c'est rythmé comme une bande-annonce de Jason Bourne en plus, enfin vraiment c'est ultra bien rythmé, il y a des effets dans tous les sens. Un clip aujourd'hui ne ferait pas ça, et je vais vous mettre la musique en fond, mais écoutez-moi ça. Juste servir à boire. Ça, je suis désolé, c'est pas une musique qui est censée t'empêcher de pirater. Ça, c'est une musique que t'as comment dire, sur l'écran titre d'un Need for Speed. Ça, oui, c'est vrai. Mais surtout, c'est, voilà. Voler une voiture jamais, bah si c'était aussi facile que le piratage, je pense, bah oui, voilà. Vous aussi, votre daron, il disait, c'est la bande-annonce d'un film. Non, après, moi je l'ai vu, genre, sur des... En plus, c'est ça le comble, hein, c'est que tu vois ça, tu vois cette bande-annonce sur des DVD que tu as loué, que tu as acheté. Genre, vraiment, c'est complètement con, hein, tu vois ça. Au début, et tu peux pas le passer, tu n'as qu'une seule envie, c'est pirater. Genre vraiment, juste pour les faire chier quoi. Et mais clairement oui, ça rend le piratage cool quoi. Et en plus, alors aussi un autre truc, hein, c'est que le slogan le piratage c'est du vol, je trouve que effectivement c'est totalement con. Enfin, faut quand même le rappeler, hein, le piratage c'est pas du vol, le piratage c'est du plagiat à la limite, c'est une contrefaçon, ça on peut le dire, c'est une contrefaçon d'un fichier qui existe déjà, qui est déjà là, et c'est une contrefaçon qu'on te donne, avec des trucs en moins, avec de la qualité en moins, tout ça, avec des moyens en moins, etc., avec des trucs que tu n'as pas si tu as la vraie version, et même, parce que voilà, qui est-ce que tu voles en fait, quand tu fais du piratage, quand tu télécharges un film pirate, etc., qui est-ce que tu voles?
Mais en fait, tu voles personne. Tu voles pas la société qui a créé ce produit-là, ce logiciel-là. En fait, globalement, tu partages de manière contrefaite un produit. Sauf que par exemple, voler une voiture, bah en fait, tu prends la voiture à quelqu'un. Donc voilà. Si c'est du vol, c'est juste que c'est pas grave de voler. Bah non, pour moi c'est pas du vol, hein. Vraiment, c'est de la contrefaçon. Moi je me souviens, il y avait une vidéo de Mr. Fox qui parlait de ça et qui disait que c'est du contrefaçon. Donc voilà. C'est comme cette photocopie tu le livre ou un truc du genre. Bah non, enfin moi voilà le truc en mode la photocopie tu le livre, j'avais l'impression que genre si je photocopiais un truc ça allait l'effacer. Bah non, là en fait comparer ça à du vrai vol entre guillemets, c'est-à-dire du vol d'objets matériaux, en fait je trouve que ça a pas de sens parce que y a un côté où voler une voiture, bah en fait tu la prends à quelqu'un et la personne ne l'a plus. Enfin, voilà. Alors que voler, du coup, en piratant, bah c'est pas du vol, puisque la personne l'a encore, justement, et ça se partage. Genre, c'est pour ça que pour moi, ça a pas de sens, en fait. C'est juste, bah, c'est de la multiplication des choses. Et c'est pas du vol, ça, c'est sûr et certain. C'est complètement con. Donc voilà. Les re-uploads sur TikTok d'autres vidéos, c'est pas du vol, pour moi c'est pareil. Bah oui, voilà. Pour moi, le re-upload sur TikTok d'autres vidéos, même de clips, des trucs du genre. Les gens qui font des clips sur TikTok de personnes, ils travaillent pour faire ça. Et est-ce que c'est du vol? Bah non. À la limite, c'est de la violation du droit à l'image, ça on peut le dire. Par moment, enfin voilà. Les gens qui font des trucs, oui. Mais sinon, bah c'est du partage. C'est voilà, c'est de la contrefaçon, parce que parfois il y en a, genre... Il y en a, ils filment leur écran et ils regardent ça et voilà quoi. Bon bah ça c'est de la contrefaçon. En plus parce que vu que c'est téléchargé sur internet, bah il y a de la compression etc. Donc c'est vraiment pour le coup effectivement de la contrefaçon quoi. Merci Mauazoke pour ton sub, 7 mois de sub déjà putain. C'est pour ça que bon ça a pas de sens et effectivement... Oublie pas que t'es un délinquant, t'es sur un Google Doc parce que t'as mis un tweet sur quelqu'un. C'est vrai que je suis un délinquant parce que j'avais fait un tweet vite fait sur Thomas Sirix. Ça c'est quand même quelque chose, j'étais sur un Google Doc fait par des fans de Thomas Sirix, incroyable. Merci Argolido pour tes 9 mois d'abonnement, merci beaucoup. 9 mois déjà seulement. Mais voilà, c'est pour ça que... En fait, faut pas se leurrer sur le piratage. En vrai, tout le monde pirate. Tout le monde est en train de pirater quelque chose. Tout le monde utilise des choses qui sont un peu gratos par moment. Qui ici a payé WinRAR? Qui ici a sa licence WinRAR payante pour aller sur WinRAR, etc. Bah non, personne. Bon bah voilà. Est-ce qu'il y a besoin non plus de faire ce genre de promotion là? Bah non. C'est bon. Jamais utilisé WinRAR. Oui, voilà, 7amp, Win7, je sais plus, enfin voilà quoi. 90% des films que j'ai vus, c'est en torrent, je ne regrette rien au contraire. Bah bien sûr. Après oui, bref. Utiliser WinRAR. Moi, je sais pas, j'utilisais WinRAR parce que ça m'amuse. Je pense qu'un jour, quand je serai riche, j'achèterai WinRAR. Quand je serai très riche, je me dirai, allez, c'est bon, 20 balles, je peux les lâcher. Bon, pour l'instant, c'est pas encore ça. Mais quand je serai très riche, ça sera un indicateur, c'est que j'aurai la licence WinRAR. Je me dirai, putain, quand même, j'ai acheté WinRAR. Ça n'a pas de sens, hein, mais c'est juste ça, quoi. Ah oui, le sac à main à 120 balles. Ça, pareil, autre polémique Twitter, là, on parlait de la polémique sur le noise cancelling, etc. Autre polémique Twitter, c'est les gens qui sont là en mode... ah oui, parce qu'il y avait quelqu'un en mode photographie jeune communiste... enfin les jeunes communistes, et il y avait un des jeunes où il avait le sac WinRAR. Vous savez, vous avez vu peut-être le sac WinRAR se partager, enfin voilà, voilà ce sac là qui est magnifique, je trouve il est trop beau en vrai. Sauf que les gens ont pointé du doigt le fait que le sac en fait il coûte 115 balles. Et du coup ils sont en mode putain, vous dites jeunes communistes, vous achetez un sac à 115 euros. Et les gens, encore une fois, les gens font ce qu'ils veulent de leur argent, les gens font ce qu'ils sentent, s'ils ont envie de le donner à une cause, ils le font. Surtout genre 115 balles pour un sac comme ça, en vrai ça va, hein. Sachant que c'est fait, j'imagine que c'est pas, je sais pas où c'est fait. Ah c'est en Chine, bon, voilà, mais franchement, ça va quoi. Autant jamais je paye WinRAR, mais le sac putain de claque. Bah moi, alors j'aimerais bien, après il va pas avec mon style. Mais il est quand même vraiment beau. Bon, par contre, ça, c'est des photos de hype. mais en tout cas, il est quand même vraiment cool. Oh, la veste, elle est vraiment cool aussi, putain.
Mais voilà. Vu que les communistes ont fait vœu de pauvreté. Bah oui, en plus. Vous voyez, le prix des sacs Dior, ça va. Ouais, les ploucs, j'ai un syndicat de tiers. Oui, voilà. C'est ça. C'est ça. Va falloir lire pour un communiste luxueux de Lordon un jour. Bah bien sûr. J'ai croisé quelqu'un qui l'avait dans la rue il y a 3 jours, c'est pas si stylé que ça à porter. Bah ça dépend comment tu l'habilles en fait, je pense que ça dépend aussi comment tu l'habilles, comment tu le portes, etc. Je pense qu'en vrai le sac c'est un peu overkill pour beaucoup, et il faut savoir bien le faire. Après la veste, elle est vraiment cool. Oh, cette veste là elle est vraiment cool. Après voilà, 250 balles, lol. Bon après moi je dis ça, j'ai un pull qui a coûté son prix hein. Bon il a pas coûté autant mais voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est ça le truc, c'est que quand même, la casquette, elle est un peu trop Wanted Studio malheureusement, hein, mais elle est pas mal quoi, elle est pas mal.